Le débat sur la dépénalisation du cannabis est régulièrement relancé dans notre ville de Marseille par un certain nombre d'irresponsables politiques. Auparavant, c'était l'inénarrable Menucci, porte-parole des socialistes ici. Aujourd'hui, le Parti socialiste n'est plus et la gauche est remplacée en quelque sorte par les Républicains, par l'entremise de Renaud Muselier qui demande, lui, la dépénalisation du cannabis. C'est une position totalement irresponsable. Premièrement, parce que dépénaliser le cannabis, c'est encourager moralement sa consommation, notamment auprès des jeunes. C'est donner l'impression qu'il est tout à fait normal de se droguer, comme si c'était une activité récréative comme une autre. La drogue produit un certain nombre de dégâts irréversibles dans le cerveau. Tous les médecins le savent, tous les médecins le disent. Dépénaliser la consommation de cannabis revient à pénaliser les enquêteurs, qui bien souvent se servent de la menace d'une peine de prison ou d'une forte amende pour faire parler les consommateurs et démanteler ainsi les réseaux de trafiquants de drogue. Troisièmement, il est totalement faux de croire que la dépénalisation du cannabis va entraîner une baisse de la délinquance. Au contraire, elle va l'aggraver. Il est vain de penser que ceux qui gagnent des centaines d'euros en dealant, en faisant le chouf ou en étant nourrices, vont tout d'un coup avoir le courage de se lever le matin et d'aller travailler sur un chantier ou à la caisse d'un supermarché. Au contraire, tous ces gens vont se tourner vers d'autres formes de délinquance. La délinquance va se déplacer vers le trafic de cocaïne, d'ecstasy, ou bien vers les cambriolages, les vols, etc., etc. La délinquance va s'aggraver en réalité, parce que ces marchés-là sont saturés, si j'ose dire. Et du coup, la concurrence sera d'autant plus rude. Et les règlements de compte seront beaucoup plus importants. La seule solution, la seule véritable solution pour lutter efficacement contre la délinquance, contre les règlements de compte, c'est bien sûr d'appliquer une tolérance zéro. Le trafic de drogue gangrène Marseille, gangrène notre ville. Il faut à la fois une politique de prévention très forte auprès des jeunes et une politique de répression très forte dans les cités, dans les quartiers, donner à la police et à la justice tous les moyens politiques d'intervenir et d'agir.